Les mêmes que toi, David. Ah, ok. C'est comme un trop-plein indicatif. C'est ma chronique préférée, je l'ai-tu déjà dit? Ah oui, merci beaucoup Israël, c'est ouais, gentil. Ça fait plaisir. Fait que, oui. Fait que, alright. Fait que je vous ai botché un dossier de trop sur les crossovers dans la bande dessinée franco-belge. Dans le monde de la bande dessinée américaine, les crossovers, soit les rencontres entre personnages de séries différentes, sont assez fréquents, comme Spawn rencontre Spider-Man, Spider-Man rencontre Dracula, Archie rencontre le Punisher. Mais dans la BD franco-belge, c'est quelque chose de plutôt rare. Il y a dans Les Petits Hommes, le rip-off de Franquin par Seron, qu'on croise quelques exemples, notamment l'album Pickpocket, où les petits hommes côtoient mon idole de Scrameustache, qui vit la même aventure de son point de vue dans l'album Cromoc en folie. Ou bien il y a un autre album où les petits hommes croisent des personnages des Centaures, une autre série de Seron, probablement dans le but manqué de donner un peu de popularité à la série. Sinon, il y a des caméos, comme Dupont et Dupont dans Astérix, ou Achille Talon dans Astérix, mais il n'y a pas des vrais crossovers. Puis moi, je suis un rêveur. Puis j'aime ça, imaginer ce que ça pourrait donner, des rencontres comme d'univers fascinants, comme Gargouille et les femmes en blanc, ou Tiff Tondu et Dilbert. Fait que faire un hostie de trolley de name dropping de noms de séries de bandes dessinées. Fait que vu qu'il n'y en a pas un maudit qui va le faire, puis qu'on dirait que ça intéresse personne, moi je vais lancer des idées de scénarios pour des rencontres qui arriveront pas. Oh, c'est comme Bob et Bobette, mais à l'envers. En quelque sorte, ça suit un peu le même concept, en fait. J'aime ça. Ça demande aucune recherche. Ben, ça demande de la connaissance générale après. Oui, puis il faut être plus puissant que le destin pour faire ces rencontres-là. Pow! Fait que, alors, Tintin rencontre Paul. Tintin et Paul s'ostinent pour savoir qui a le moins de défauts. Finalement, ils s'accordent tous les deux raison poliment et aident une vieille dame à traverser la rue. Quick et Fluke et Pierre Tombal. Quick et Fluke trouvent le moyen d'encore se tuer en voulant jouer un tour à l'agent 15. Pierre Tombal les enterre en comptant des farces plates. Joanne, Pierre-Louis et Lucky Luke. Lucky Luke invite Joanne et Pierre-Louis à faire le party chez eux, mais là, Joanne, il est plate, puis il arrête pas de dire de baisser le son de la musique parce qu'il veut raconter des histoires, fait que Lucky Luke, il a hâte qu'il s'en aille. Piff et Soda. Piff se ramasse à New York pour aller voir des expositions, pendant que Soda combat le crime de son bar. Il ne se rencontre jamais et passe même pas proche parce que c'est grand New York. Placide et Museau et Ricochet. Placide, Museau et Ricochet s'ostinent sur est-ce que l'eau chaude bouille plus vite que l'eau froide. Ricochet suggère de régler le débat avec un concours de bons sur l'eau, ses comparses ne sachant pas qu'il est le meilleur au monde dans ce sport. Natacha rencontre Yoko Tsuno. Oui, Natacha et Yoko Tsuno se saoulent, puis le genre ils se battent dans la boîte. Puis là Yoko Tsuno monte ses bols, puis Natacha monte sa jupe, puis ce n'était qu'un rêve. Pourquoi ça existe pas? Oui, c'était rien qu'un rêve de Ricochet. Oh, Diable Vert. Les Snorkies rencontrent les Schtroumpfs. Oh, je l'aime, celle-là. Ouais. Les Snorkies lancent un procès pour plagiat aux Schtroumpfs, les accusant d'avoir copié leur style et leur univers. Ils gagnent et comme punition, les Schtroumpfs doivent faire un film hollywoodien poche, aucunement fidèle à leur univers, réalisé par le gars qui fait Scooby-Doo. C'est une petite... la patrouille des castors rencontre Alix. Ça serait plate en crise. Alors, voilà. Les Tuniques Bleues et les Rolling Stones. Les Tuniques Bleues veulent aller voir un show des Rolling Stones, puis là, il arrive plein d'affaires qui donnent l'impression qu'ils vont pas y arriver, mais là, ils arrivent, puis ils montent sur le stage avec eux, puis ils leur parlent backstage pendant comme 2 cases à la fin de l'album. Ah, c'est vrai qu'Alix, c'est plate. L'Alix, c'est plate, pour revenir à tantôt. Alix, c'est... Ah, il n'y a rien à faire. Avant, j'avais mis Blake et Mortimer, mais je l'ai changé pour Alix. Oui, bravo. Merci. Spirou et Cupidon. Spirou présente ses cotines à Cupidon et réussit à faire tomber ce dernier en amour. Mafalda et Picsou. Picsou s'en va en Argentine avec ses neveux pour trouver un trésor avant Gripsou et Mystique. Ils croisent Mafalda et les deux développent une improbable amitié canard-petite-fille basée sur leur dégoût mutuel des injustices sociales. Yakari et Titeuf. Titeuf veut aller acheter des cigarettes de contrebande à Yakari. Le petit Spirou et Papyrus. Le petit Spirou s'en va en vacances en Égypte et à son retour en France croise Papyrus. Josette, Joko et l'incroyable Hulk.
Josette et Joko et l'incroyable Hulk se retrouvent en Écosse afin d'enquêter sur une malédiction étrange dans un village qui s'avère être une supercherie du propriétaire de l'auberge. Jojo et Kid Paddle. Kid Paddle veut jouer au PlayStation toute la journée pendant que Jojo découvre que l'enfance c'est beau mais éphémère comme une fleur. C'était bon, Jojo. Puis l'auteur de Jojo est décédé il y a 2 semaines, peut-être. On le salue. On le salue. Je présume qu'il nous écoute présentement. Alors, Papa et Agar l'horrible. Papa lit des jokes d'Agar l'horrible dans sa gazette du dimanche, puis se demande comment ça fait pour être publié aussi longtemps. Docteur Poche et Docteur Justice. Nos 2 héros se battent dans un duel au couteau jusqu'à la mort pour savoir qui est le meilleur docteur. Alors, les possibilités sont infinies. Hein. Torgal et Snoopy, Lapino et Spider-Man, Clifton et Totoche, les Bouctouches et Astérix, les Catras et Akira. Il y en a... Il y a Bob Morat des Blondinettes, He's No Good et Spawn. Moi, j'aimerais voir Dupuis versus Marvel. le Lombard versus Image Comic. Alors... j'ai même une fin. Avec un crayon, à la limite, c'est l'imagination. Alors, je continue de me croiser les doigts pour voir enfin mes héros favoris réunis sur la même feuille et je donnerai 8.5 sur 10. Voilà.